La promotion et la préservation du patrimoine culturel camerounais et africain est au centre des actions que mène depuis plusieurs années le Forum mondial panafricain. C'est dans cette lancée que la deuxième édition de la foire culturelle panafricaine va se tenir à Douala du 19 au 25 mai 2025 au stade Sopor de Bonapriso. Une occasion de découvrir et d'apprécier les spécificités des différentes aires culturelles qui seront mises en exergue. La grande particularité, c'est que l'année passée, on a un événement qui était très généraliste. Et cette année, on est plus spécifique sur les différents aires culturels. En accordant une journée à chaque aire culturelle, on veut insister sur la connaissance profonde de chaque aire culturelle pour que ceux qui nous visitent, qui visitent la foire, découvrent les spécificités de chaque aire culturelle. Évidemment, les aires culturelles qui auront leur journée spéciale seront accompagnées d'autres aires culturelles, mais elles seront beaucoup mieux à l'honneur. Il y a de manière particulière aussi la date de clôture, la journée de clôture réservée à l'Afrique tout entière. Autrement dit, cette année, on marque plus que jamais notre identité culturelle, on la développe plus que jamais. Et avec ce qu'on a reçu ici de Sa Majesté, les enseignements, qui nous a demandé d'aller déterrer nos cultures enterrées par les Européens qui nous ont colonisés ou bien qui nous ont dominés pendant quelque temps, sans se comparer à eux, mais aller au fond de nous-mêmes, démontrer que nous avons la sagesse depuis des siècles et qu'il faut que nos enfants continuent à s'entretenir sur la base de ce que nos parents ont laissé et que nous devons aussi, il a dit ça, ne pas forcément rentrer dans le passé, mais actualiser le passé avec le présent afin que l'avenir soit plus prometteur. Il n'y a pas de langues, de nos langues qui sont mortes parce que ne prenant pas en compte le présent, donc il faut que nous enrichissions nos langues en prenant en compte le présent. Donc ce sera certainement l'un des enjeux. On pourra peut-être jouer lors de chaque événement à demander à prendre des mots-clés comme informatique. Comment on appelle informatique dans votre langue? On parlera en Douala, ça veut dire quoi? En Bassa, comment on va dire informatique? Comment peut-on dire téléphone en nos langues? Je crois que c'est l'une des choses que le chef, Sa Majesté, Son Altesse a demandé que nous fassions, que nous soyons contemporains en utilisant nos langues à dire des choses d'aujourd'hui. Conscient du rôle de gardien des traditions que jouent les chefferies traditionnelles, le comité d'organisation de cet événement s'est rendu ce 30 avril à la chefferie supérieure du canton Bel afin de recueillir les conseils et le soutien du roi. Notre visite à cette grande chefferie du canton Bel a été très agréable. Voilà, le Forum mondial panafricain a été invité et recueilli toute la sagesse, toute l'immensité de la sagesse du roi Bel. Toute l'organisation a fait de lui également un membre d'honneur du Forum mondial panafricain. Donc nous l'avons convié à la cérémonie panafricaine Foculpa qui aura lieu du 19 au 25 mai au stade Sopor, donc la semaine de l'unité nationale. Donc voilà, le roi Bel nous a vraiment montré en quelque sorte l'immensité de sa sagesse et nous avons eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Nous avons eu beaucoup de plaisir à l'écouter durant ces échanges. Toute l'équipe du Forum mondial, toute la délégation du Forum mondial panafricain, FMPN, a vraiment été très satisfait de cette rencontre. Vous savez, la deuxième édition de la foire culturelle panafricaine Foculpa, qui aura lieu du 19 au 25 mai au stade Sopor de Bonapriso, les grands axes que nous avons échangés avec Sa Majesté le roi Bel étaient non seulement d'inviter toute la communauté Sawa et surtout la particularité et l'innovation qu'il y aura sera le fait que chaque communauté sera ressortie, les 4 grands aires culturelles camerounaises seront ressorties durant cette communauté, cet événement, à savoir la journée Grassfield qui sera le lundi 19 de la communauté ouest, nord-ouest et sud-ouest. La journée du 20 mai sera dédiée à l'unité nationale camerounaise et de tous les Camerounais de toutes les régions. Et le mercredi sera dédié à la grande communauté du Grand Nord, Extrême Nord, Nord et Adamawa. Voilà, et
Le jeudi sera dédié à la grande communauté Ekambeti, centre, sud et est. La journée du vendredi, les journées communautaires seront clôturées par la grande communauté Sawa. Voilà pourquoi Sa Majesté Belle, nous avons sollicité qu'il puisse non seulement participer de sa présence en tant que membre d'honneur du Forum mondial panafricain et solliciter toute la communauté Sawa de se mobiliser à cet événement majeur. Et le samedi, pour clôturer les communautés, ça sera dédié à la communauté africaine. Donc 24 pays africains sont conviés à cet événement et tous les autres. Voilà, vraiment c'est pour présenter la richesse, l'immensité de la richesse culturelle camerounaise dans sa globalité. Une culture de toute multiforme, qui commencera par la culture vestimentaire, linguistique, la danse patrimoniale, vraiment tout ce qu'il y a de beau dans la tradition camerounaise globale et africaine. Un prix d'honneur de reconnaissance a été décerné à cette occasion à Sa Majesté le chef supérieur du canton Bel, homme de culture, qui après un échange instructif et constructif avec les membres du Forum mondial panafricain, n'a pas manqué d'exprimer son appréciation. C'est une rencontre continentale, notamment, c'est-à-dire sa vocation est de faire en sorte que les valeurs, nos valeurs continentales, puissent prendre leur place et que les jeunes générations puissent s'approprier. Et à l'image de ce qui m'a été un peu exprimé, il faut se rappeler que ceux qui nous ont, disons, influencés quelque part ont des modèles auxquels les jeunes générations peuvent se référer. Et donc je suis ravi d'avoir rencontré le Forum panafricain parce que pour moi, en tant que gardien des traditions, j'ai cette responsabilité de faire en sorte qu'on puisse compléter la vision qu'ils peuvent avoir et de manière à ce qu'on perçoive le sens de nos valeurs et surtout de savoir qu'on doit les porter véritablement pour pouvoir faire évoluer notre environnement. Et donc le message que j'ai essayé de délivrer, c'est simplement de mettre une toute petite virgule à la phrase qu'ils m'ont construite de manière à ce qu'elle prenne un autre sens. La foire culturelle panafricaine, en abrégé FOCULPA, se veut être un moment de grand rassemblement des différentes communautés autour de la diversité culturelle qui fonde les valeurs panafricaines. Je commence par saluer l'initiative du Forum mondial panafricain parce que au-delà de cette foire qui se déroule, le Forum a souvent organisé des awards et pour avoir été un témoin attentif de l'organisation de ces awards, j'ai vu cette organisation, j'ai vu le sérieux de cette organisation. Je pense que la foire qui est en ce moment en train de se préparer augure finalement un sentiment de succès. Pourquoi? Parce que nos patrimoines culturels, qu'ils soient des savoir-faire patrimoniaux, qu'ils soient les danses, qu'ils soient l'art culinaire, etc., sont justement ce qui va être valorisé pendant cette foire. Et à travers donc cette valorisation, la jeunesse actuelle, la jeunesse d'aujourd'hui va certainement prendre conscience de la nécessité de préserver. La nécessité de préserver tout ce qui est acquis, la nécessité de préserver tout ce que nous avons en héritage, notre héritage culturel et tout ce que nous avons. Et cette valorisation, surtout à travers la représentativité de toutes les composantes de la nation camerounaise. J'ai vu qu'il y a des journées qui vont être dédiées aux communautés pour dire que c'est un Cameroun entier qui va être représenté. Mais au-delà de cela, il y a l'Afrique tout entière qui va être représentée. Nous, de la communauté du Grand Sawa, nous sommes fiers d'accompagner cet événement-là, fiers d'y prendre part, de participer à cet événement, mais surtout de nous impliquer. Nous impliquer parce que j'invite donc à travers ce message-ci toute la communauté Sawa, tous ceux qui se reconnaissent comme étant les peuples de l'eau, de la côte camerounaise, qui sont les peuples identifiés comme les peuples Sawa, à prendre part, à participer, pourquoi pas, à s'habiller en sandja, en kaba, à tout baisser, bailler,
sawande nya koke kama unye sepende nya koke nyola ni kabatu bese buki nya ni apata mambo yana wende mambo mena mangambe mamena biso langano o jokwa na biso pedi kumwebola ndenya ni kalanga se jokwa ubola mamambo de biso pedi kuma ubola yana sawa yanga lanya. C'est un projet que j'ai toujours soutenu depuis le début, que j'ai connu. Parce que selon moi, nous devons faire un retour à la source. Nous devons rappeler tous nos jeunes de suivre nos cultures, de rentrer au village, d'apprendre leur langue maternelle, ce qui est en train de disparaître en ce moment. Et franchement, tous les Africains devraient pouvoir se joindre à ce forum pour le promouvoir. On en a vraiment besoin, surtout nous à l'Ouest. Parce que quand j'ai constaté, quand je suis avec les enfants des autres régions, ils parlent leur langue maternelle. Mais vraiment, nos enfants ne comprennent rien du tout. On trouve les parents qui sont en train de parler toujours le français avec leurs enfants. Et quand nous regardons les autres tribus, moi je suis dans ce canton depuis bientôt 40 ans, mais je constate toujours que tous les petits-enfants d'ici parlent leur douala. Or, quand je regarde comment ça, même pas mes propres enfants ne parlent pas leur patois, ce que nous appelons langue maternelle. Et quand j'ai rencontré vraiment un peu qui m'a parlé de ce projet, j'étais très intéressée et j'ai promis de l'accompagner. L'extrême nécessité pour les entreprises et les promoteurs culturels d'associer leur image à la fois culturelle panafricaine se présente comme une aubaine absolue. Nous demandons à tous les mécènes, tous les partenaires de venir soutenir la culture. La particularité aussi de la foire culturelle panafricaine est que c'est une foire à la fois commerciale et culturelle, dont toutes les entreprises citoyennes doivent être ressorties et valorisées à la foire culturelle panafricaine Foculpa. Venez et contactez le 691 95 80 00 ou alors tapez l'adresse email foculpa1@gmail.com. Soyez donc parmi les privilégiés qui bénéficieront du 19 au 25 mai prochain du savoir-faire culturel des 24 pays africains invités à la foire culturelle panafricaine.